En attendant, il y a un mot aujourd'hui qui frissonne dans le corps de Philippe David, c'est déballage. Les vraies voix Sud Radio, le mot du jour. Et c'est le mot du jour. Oui, le mot du jour est le mot déballage, Cécile, puisqu'entre Adrien Quatennens ce week-end, PPDA et Julien Bayou en ce début de semaine, la période est au grand déballage. Pour le Larousse, déballage signifie tout à la fois l'action de déballer une marchandise, d'extraire l'objet de son emballage, une accumulation de choses déballées, mais aussi l'action de dévoiler, de reconnaître, d'avouer sans retenue, confession, confidence. Déballage est composé du préfixe dé qui donne à un verbe le sens opposé, balla qui vient de l'ancien vieux francique ballot paquet et du suffixe age qui indique l'action du verbe et parfois le résultat de l'action. Inutile de dire que tous les actes qui sont reprochés aux intéressés, qui vont des violences faites aux femmes aux agressions sexuelles, sont rigoureusement indéfendables. Et ils le sont d'autant plus que deux d'entre eux avaient souvent des comportements de donneurs de leçons, voire de matamores, lorsqu'ils s'exprimaient sur les violences conjugales ou les violences faites aux femmes. Cependant, ce déballage sur la place publique d'une main courante dans une affaire de divorce, ou encore les déclarations de Sandrine Rousseau parlant sur un plateau de télévision d'une femme dans un tel état psychologique qu'elle a fait une tentative de suicide quelques semaines plus tard, pose franchement question. Comment expliquer que dans deux des cas qui sortent aujourd'hui, le déballage a suivi une omerta pendant plusieurs années pour un des intéressés, beaucoup plus court pour le second? Manifestement, les extrêmes se rejoignent puisque des hurlements silencieux succèdent à des silences assourdissants. Nous vivons une époque sartrienne où, malgré les mains sales de certains, ce grand déballage nous donne la nausée. Un grand déballage qui devrait avoir lieu dans le huis clos d'un palais de justice et non sur la place publique des médias et des réseaux sociaux. Les mouches volent devant ces déclarations qui nous mettent devant le mur de certaines réalités. Engrenage rimant avec déballage, nous ne sommes malheureusement probablement pas au bout de nos surprises. Déballage qui rime aussi avec carnage, car c'est bien un carnage politique qui se profile. Oui, exactement. Bravo. C'est vrai que déballage, on en parlait tout à l'heure, Françoise de Gois, ce déballage de vie privée, d'aller chercher dans les poubelles des uns et des autres. On a l'impression que ça va crescendo quand même. Hein. Moi, je pense qu'on est dans ce temps où tout doit changer. Donc, j'y vois une radicalité au sens de retour à la racine. Je vois probablement des excès, et Philippe David a raison de le noter dans son mot du jour. Mais c'est, comment vous dire, c'est un mal nécessaire. C'est ce que je crois, c'est que c'est un mal nécessaire. On en parlait avec Jean tout à l'heure en se faisant un café. Voilà, on ne donne pas de gifles, c'est tout. On en a reçu. Moi, j'en ai pris des gifles quand j'étais petite, mais je pense que la réalité, c'est qu'on n'éduque plus les enfants comme ça. On est dans un moment, en plus, de violence extrême à tout niveau, qui est tellement puissant qu'on ne peut plus supporter même l'idée d'une gifle, de la moindre violence, du harcèlement. Tout ça, c'est fini. De l'insulte. De l'insulte. Et les hommes politiques doivent comprendre que maintenant, eh bien, on court plus dans les sous-bois. Maintenant, on court dans les clairières à découvert et qu'il va bien falloir absolument modifier ces comportements. Vous dites les hommes politiques, il y a les hommes en général et puis il y a les femmes aussi, parce que les femmes aussi ont des comportements qui sont parfois en règle générale, ce sont les hommes qui violent, qui harcèlent en règle générale. Après, les femmes harceleuses, c'est tout à fait autre chose. Dans le monde du travail, c'est tout à fait un autre sujet, mais je reste quand même. Je pense que oui, enfin, on va quand même garder la proportion. Les femmes, je suis pas dans la proportion. Voilà, je dis que tout le monde doit payer pour ça. Tout le monde doit payer, absolument. C'est pas payer d'ailleurs, c'est un très mauvais mot. Tout le monde doit assumer ce qu'il est. Mais je rejoins ce qu'a dit Françoise. Ça n'est utile, ce déballage entre guillemets, que si ça change les comportements. Sinon, ça ne sert à rien. Mais on peut espérer que ça change. Et d'autre part, j'insiste là-dessus, même en étant vigilant et lucide, il ne faut pas tout mettre sur le même plan. Je suis d'accord. Vous l'avez dit tout à l'heure, Cécile, on ne met pas sur le même plan des violences systémiques pour faire plaisir à Daniel Obono et des comportements ponctuels totalement gravissimes, certes dans l'instant, mais qui n'ont rien à voir avec une malfaisance structurelle. Bien sûr, je suis d'accord avec tout ça. Simplement, c'est un fait que en psychologie, on sait bien que ce qui est le meilleur prédicteur du passage à l'acte, c'est l'anonymat. C'est le pas vu, pas pris. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt bon avec les réseaux sociaux. Françoise l'a bien rappelé. C'est que le fait quand même que chacun sache qu'il peut être rattrapé par la patrouille, qu'une photo peut sortir, que quelque chose peut être dénoncé, eh bien, ça a une espèce de conscience comme ça. C'est vraiment l'œil qui regarde qu'un depuis la tombe. Vous êtes en train de dire
dire que l'homme n'est foncièrement pas bon et il est bon il est. Enfin, ça, c'est prouvé de façon expérimentale. Vous faites tomber un billet de 10 € par terre. Ouais. Et il n'y a pas de témoin. Vous avez une personne sur trois qui garde du billet pour elle. Pas à Tokyo. Qui ne rattrape pas la personne. Si vous mettez 10 € non, si vous mettez un témoin, vous avez 100% des personnes qui disent attendez monsieur, vous avez perdu un billet. C'est un fait, c'est comme ça, le pas vu pas pris, on le sait, c'est la poussière sous le tapis si vous voulez. Et quand le type il sait quand quelqu'un le regarde, et il prend la balayette et il met pas la poussière sous le tapis. La peur du gendarme, hein. Non, mais c'est sérieux, ça s'éduque comme ça aussi. Vous m'enlevez tous mes C'est tout le contraire de Jean-Jacques Rousseau qui pensait que l'homme naissait naturellement bon. Mais moi, je c'est pense un fait que les rousseauistes, là, ils ont du plomb dans l'aile. Je pense que non, moi je suis rousseauiste. Je pense que l'homme. pas du tout. Moi, je pense que la nature et qu'il est profonde de l'homme. travesti par la. Réalité, non, mais on peut en avoir un débat philosophique jusqu'au bout. Je pense vraiment, comme Rousseau, je sens que comme Rousseau, que l'homme est naturellement bon, que l'état naturel de l'être humain, c'est en tout cas une forme de tranquillité. Je pense que c'est les événements extérieurs qui le modifient. C'est pour ça qu'il faut résister aux événements extérieurs. Pardon, juste par rapport à Rousseau, vous savez quand même qu'il y a plus d'hommes de Néandertal, c'est terminé. Oh, j'en connais encore. Il y a des savants qui se demandent s'ils ne sont pas nos ancêtres Homo sapiens qui les ont exterminés. Ah ouais. Donc, voilà, c'est très bien, mais non, mais c'est une théorie, c'est pas qui se demande, c'est la réalité. C'est comme naturellement bon. Allez, on se fait chier, on revient dans un instant. Je pense que la tendance humaine de la vie, c'est la bonté. Retournez dans votre caverne avec les Néandertals. Non, c'est la bonté. Non, mais c'est intéressant parce que vous n'êtes pas naïf, François. Et pourtant, vous êtes sincère en disant ça. Profondément. Alors que moi, probablement à partir d'histoires personnelles, chacun. Dans votre métier, non, mais au-delà, moi, j'ai toujours pensé, peut-être abusivement, que l'homme n'était pas bon. Moi, je pense que le oui, cabinet je pense du qu'on médecin peut révéler absolument sa bonté dans des moments incroyables. Le cabinet. Pour le psy, c'est Jean Dorino. On s'en fout. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite pour le tour de table. Tout le tour de table de l'actu des VV. À tout de suite.